Bonjour, aujourd'hui on va explorer un peu les tensions très vives là au Moyen-Orient, spécifiquement entre l'Iran et Israël. On s'appuie sur des dépêches, des articles tout récents pour essayer de décrypter un peu ce qui se passe. Il y a un bilan humain qui a été annoncé et puis une annonce diplomatique américaine assez inattendue. L'objectif c'est vraiment de tirer les fils principaux de tout ça. Ok, alors, regardons ça de plus près. Et pour commencer, il y a un chiffre avancé par Téhéran qui est quand même très lourd. 627 morts, côté iranien, en seulement 12 jours de conflit avec Israël. C'est considérable sur une période aussi courte, non? Oui, oui, c'est un chiffre considérable. Alors évidemment, il faut prendre ça avec prudence, hein, ça vient de Téhéran directement, ça demande une vérification indépendante, bien sûr, mais même comme ça donne une idée de l'extrême violence et surtout de la rapidité de l'escalade. Le coût humain est potentiellement dramatique, quoi. C'est une donnée clé, ça. Tout à fait. Et alors, juste au moment où on est dans cette tension maximale, ben, il y a une annonce qui vient de Washington et qui change un peu la dynamique. Le président américain, Donald Trump, a fait une annonce assez surprenante vu le contexte. Il a dit que les États-Unis et l'Iran allaient reprendre des discussions directes. Et ça, dès la semaine prochaine. Plus fou encore, il a parlé d'un possible accord sur le nucléaire iranien. Carrément. Oui, et c'est ça qui est fascinant, le timing et puis le message derrière. Annoncer des pourparlers comme ça en pleine crise militaire aiguë, ça soulève plein de questions stratégiques, évidemment. Est-ce que c'est une stratégie du type frapper d'abord, parler ensuite, pour négocier en position de force? Peut-être. Ou alors, est-ce que c'est pour rassurer les alliés qui s'inquiètent d'une guerre généralisée? Difficile à dire, mais en tout cas, ça remet le dossier nucléaire iranien, qui est quand même un point central depuis des années, ça le remet vraiment au cœur du jeu diplomatique. Oui, et d'ailleurs Trump lie explicitement cette ouverture diplomatique à l'action militaire récente. Il affirme que les frappes américaines ont réussi à retarder le programme nucléaire iranien de plusieurs décennies. C'est une affirmation très très forte. Ah oui, très forte. Et cette affirmation, elle a plusieurs fonctions si on se place du point de vue américain tel que rapporté. D'abord, ça justifie l'intervention militaire a posteriori. On dit, regardez, ça a marché, c'est un succès stratégique majeur. Et ensuite, ça vise à définir les termes de la négo future. Si le programme est déjà retardé de plusieurs décennies, ben, ça change complètement ce sur quoi on doit négocier, n'est-ce pas? D'accord, mais cette évaluation de l'impact des frappes, est-ce qu'elle fait consensus? Est-ce que les sources mentionnent des doutes sur ce retard? Pour l'instant, les sources rapportent surtout la déclaration américaine, telle qu'elle. C'est très difficile d'avoir une évaluation indépendante de cet impact dans l'immédiat. Ce genre d'affirmation, c'est toujours compliqué à vérifier à court terme. Et puis, ça peut aussi être de la communication stratégique, hein, pour influencer l'adversaire, les observateurs. La crédibilité de ce retard de plusieurs décennies, bon, elle va être scrutée de près par les experts, c'est certain. Donc si on résume, on a un tableau assez paradoxal. D'un côté, un conflit très meurtrier, si on en croit Téhéran, donc une hostilité au maximum, et de l'autre, quasiment en même temps, Washington qui annonce vouloir discuter avec ce même Iran, tout en affirmant lui avoir porté un coup très dur sur le nucléaire. Comment on assemble ces pièces en fait? Bah, c'est justement ça qui rend la situation si complexe et si volatile. On a deux logiques qui semblent s'opposer, qui coexistent. La logique de la confrontation militaire directe, avec ses conséquences humaines tragiques, et puis celle d'une relance diplomatique annoncée, centrée sur le nucléaire, un enjeu de long terme. La grande question maintenant, c'est de savoir si ces discussions vont vraiment avoir lieu. Et si oui, quelle substance elles pourraient avoir dans un climat pareil? Est-ce que c'est une vraie ouverture ou juste une manœuvre? Et ça nous amène à une interrogation clé pour la suite, je pense. Si les États-Unis estiment avoir déjà, en gros, neutralisé la menace nucléaire iranienne pour des décennies grâce aux frappes, quel serait l'intérêt ou la marge de manœuvre pour un nouvel accord nucléaire? Ou alors, à l'inverse, est-ce que le bilan humain annoncé par l'Iran, s'il pèse politiquement à Téhéran, pourrait influencer leur volonté ou leur capacité à s'engager dans ces discussions proposées par Washington? Voilà. Des points à suivre de très près.